Ce matin, je dois dire bonjour à tous ceux et à toutes celles qui auront la possibilité de m'écouter et de vivre ce moment béni, ce moment de grâce, ce moment de joie avec moi ce matin. Je salue tous les serviteurs de Dieu, tous les servantes de Dieu, tous ceux qui sont mes amis et celles qui sont mes amis en ce moment, et tous les disciples de Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus. Mon nom est Wycliffe René, mais pasteur de l'église. Pasteur de l'église de Dieu Antioche, Church of God. Et ma vive à New Jersey. Maintenant, je dis qu'il est bon de présenter ce sujet ce matin parce que je vois trop de choses dans le monde qui passent et trop de choses qui se passent à l'intérieur de l'église aussi. Car le monde s'en va avec tous qui se trouvent dans ce monde. Et l'église doit se préparer pour ce grand événement, le retour de Jésus. Et aujourd'hui, on ne voit pas la flamme, la chaleur au sein de l'église de Jésus-Christ qui prêche avec assurance, confiance et insiste au milieu de ce peuple que Christ va retourner. Et nous voyons une autre chose. Et c'est pourquoi, en lisant la parole de Dieu, je me trouve en Galates chapitre 1er, le verset 6 jusqu'au verset 9, que l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, a parlé ainsi aux chrétiens de la ville de la Galatie. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ça m'intéresse, en lisant ce fragment, pourquoi le Saint-Esprit a insisté par la bouche de Paul pour mettre en garde l'Église contre certaines choses qui veulent pénétrer à l'intérieur de cette Église que Christ avait bâtie par le sacrifice de son corps et de son sang. Son corps qui a été brisé et son sang qui a été versé pour le salut de tous ceux qui ont accepté ce sacrifice comme le seul moyen du salut. Mais qui était Paul? Et pourquoi Paul a parlé ainsi? Oh, je comprends.
Le nom de naissance de Paul était Saul. Il est né à Tars, en Cilicie, et à l'âge de 13 ans, le jeune Saul a été envoyé en Palestine. Pourquoi? Afin d'y étudier auprès de rabbins du nom de Gamaliel, qui était le cousin d'Aïel à cette époque, qu'on a présenté cet homme comme la quintessence du savoir à cette époque. Et Saul était devenu un pharisien très zélé pour la loi. Et c'est pourquoi il a persécuté cette église, l'église de Jésus-Christ. Il l'a persécutée à outrance. Il a tué des gens. Il a emmené, ligoté, mais des gens en captivité. Parce qu'il pensait qu'il faisait quelque chose de bien pour Dieu. Et tandis que l'église est l'église de Dieu, est l'église de Jésus-Christ, est l'église du Saint-Esprit. Nous voyons où la connaissance peut emmener quelqu'un. Quand la parole de Dieu nous dit, l'homme dans toute sa sagesse n'a point connu Dieu, mais il a trouvé bon, dans la sagesse de Dieu, de sauver l'homme par la prédication de la croix. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, je détruirai la sagesse des sages. Je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Il y en a ceux qui pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Ils sont plus sages que Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, ne sois point sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Saul était très très zélé pour la loi. Et même il était présent à la mort d'Étienne. Il était un homme déterminé à faire disparaître cette nouvelle doctrine, l'évangile. Et c'est pourquoi je vais vous dire ce matin que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas non plus une secte. Non. Le christianisme, c'est plus que ce que nous voyons dans le monde. La religion, les sectes. Non. Le christianisme est la vie de Jésus. C'est ça le christianisme. La vie de Jésus. Christ était venu dans le monde. Et Dieu a dit, je vais vous former un corps. Il a formé un corps à Christ. Et c'est dans ce corps qu'il porte le nom de Jésus. Il était venu pour nous montrer la façon dont nous devons marcher avec Dieu, servir Dieu, obéir à Dieu et faire la volonté de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est pourquoi je comprends que Paul poursuivait sans pitié les disciples de Christ, en estimant qu'il devrait combattre cette église, l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ.
Mais Dieu a un mot pour tout.